suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul. Tous mes produits ont été achetés par ma carte bleue sur le site de Sephora. Il y a quelques temps, il y a quelques mois même, j'avais fait une commande sur Sephora et j'avais eu l'impression d'être livrée par les pigeons voyageurs tellement qu'elle avait mis longtemps à arriver. Et là, en 48 heures, c'était fait. Donc, un grand merci. Tout ne s'est pas super bien passé puisque j'avais mis certains produits dans mon caddie, enfin dans le panier, et au moment de valider, on me dit que ces produits ne sont pas livrables sur Internet. Par Internet, voilà. Moi, la première boutique Sephora que j'ai, elle est à 1 heure de la maison. Je trouve ça bizarre. Qu'on trouve pas certains produits en boutique, ils peuvent pas tout avoir, donc ok, mais sur Internet, pourquoi? Il y a un bronzer que je voulais prendre, j'avais vu passer sur les réseaux, bah là encore une fois, pas possible. Le bronzer liquide de chez By Mario, il n'est pas disponible. Je voulais acheter la mini palette de chez Natasha Denona, bah, pas possible non plus. Pas cool. Bon, je dirais que ma satisfaction sur mon caddie Sephora, c'est 50-50. Voilà. On découvre malgré tout ce que j'ai pu recevoir. Concernant mes petits yeux, j'ai investi dans une mini palette. Oui, une mini palette Sephora, la Mix palette en couleur. Je vais vous dire, Beyond Brown. C'est une palette qui fait moins de 10 euros. Moins de 10 euros avec, bon, une palette en carton, ok. Un petit miroir qui est amovible. Un miroir qui est amovible, moi je trouve ça très sympa. Toujours retenu par un petit élastique, c'est bien, petite protection, et on retrouve des couleurs neutres. Bah oui, du neutre. Une couleur lumineuse et deux couleurs lumineuses et une couleur neutre, une couleur neutre mat, creux de paupière excellentissime, ras de cils excellentissime. On fonce avec cette couleur-ci, par exemple, en coin externe. Le reste de la paupière, bah voilà. Ou alors tout comme ça et un coin de lumière comme ça. Trois fards, mais je pense qu'ils se complètent. Au niveau des swatchs, pas de problème pour prélever la matière. Alors, oh là là. Alors, le premier fard, j'ai peut-être pas dû en prendre assez, je sais pas, faut l'amorcer. C'est pas flagrant. Voilà. Le marron lumineux, très joli. La base neutre, sympa aussi. Pas super relevé, mais c'est un joli binôme. Et effectivement, un topper transparent, peut-être pour faire une petite touche de lumière. Je suis un petit peu déçue par cette couleur-ci, qui a très peu d'impact. Bon, d'un sens, il y en a pour moins de 10 euros. À voir ce que ça donne une fois appliqué. Le produit suivant, c'est un petit blush de la marque Sephora Collection. Vous le voyez à travers le petit écrin. C'est une couleur un petit peu flashy. C'est le Colorful Blush Glaze. C'est un blush lumineux, très péchu, très rose. Un rose qui a quand même des sacrés reflets. Je me suis dit lumineux sur un teint hâlé. La texture, on dirait qu'on applique ça, qu'on met du doigt un peu dans la crème. Ça se prélève très bien. On voit le lumineux. Et effectivement, c'est flashy, la pigmentation est là, ça se prélève super bien. J'espère que ça se floutera mieux que sur le dos de ma main. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est la couleur 02, la Morning Blaze. Ils nous disent que c'est un fini ultra lumineux pour un résultat maquillage effet glacé. J'ai aucun doute là-dessus. La couleur, j'ai hâte de la tester. Voilà, encore un petit produit. Alors, je ne dirais pas que c'est bas, mais il y en a pour 13 euros. Voilà, ça peut être vachement chouette. Il est décliné en plusieurs couleurs. Sympa.
J'aime beaucoup en tout cas cette couleur, j'ai hâte. Le produit suivant, toujours de la marque Sephora Collection, il s'agit des gouttes bronzantes. Alors, les gouttes bronzantes, c'est quoi? Ça n'est pas un auto-bronzant, ça n'est pas un produit à appliquer seul, c'est un produit à mélanger. À mélanger avec quoi? Avec votre crème de jour ou avec votre fond de teint. Peut-être votre fond de teint qui est devenu trop clair pour l'été, pourquoi pas le rehausser avec ce produit-là. En tout cas, c'est ce que propose Sephora sur le site. On rajoute quelques gouttes à son fond de teint, ça le fonce. Ou alors on le mélange, ils disent qu'il faut mélanger 5 gouttes de produit à sa crème de jour et le tour est joué. Donc c'est un petit flacon plastique, j'aime beaucoup, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, voilà. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Il n'y a pas de couleur... alors, c'est un peu liquide. Ils disent que c'est comme un sérum. Pour moi, un sérum, c'est beaucoup plus liquide. Et là, oh là là. Voilà, je l'étale. C'est très lumineux. On dirait qu'il y a des petites particules dorées à l'intérieur. Ça fait pas un effet pailleté, mais je trouve que le résultat est très doré. Est très... ouais, je sais pas. Mettre ça sur son teint, j'ai quelques appréhensions. Le mélanger avec un fond de teint Why Not, avec sa crème hydratante, j'ai peur que, sur la tenue, j'ai peur que ça, voilà, en tout cas ça sèche super vite et on voit qu'il y a vraiment des parties, ça fait très jaune hein, quand même, il y a des reflets très jaunes, très dorés. Bon, pourquoi pas. J'ai quelques appréhensions à l'appliquer. Je sais pas comment je vous tournerai cette vidéo, soit mélangée à un fond de teint ou alors carrément avec la crème hydratante. Je serais quand même curieuse de voir ce que ça donne avec la crème hydratante. Sur la tenue, il n'y a pas de correction, il n'y a pas... votre crème hydratante, elle n'est pas faite pour faire tenir un maquillage, elle est là pour soit hydrater votre peau, soigner votre peau, mélanger avec ce produit. Voilà, ils disent que sur le site, donc c'est pour toutes les peaux normale, mixte, sèche, machin. Légèreté de couvrance, j'ai aucun mal à le comprendre avec sa crème hydratante. Avec un fond de teint, on aura la couvrance du fond de teint. Un fini naturel, je sais pas. À voir. J'ai également hâte de tester avec quelques appréhensions malgré tout. Le produit suivant, c'est un mascara de chez Tarte Cosmétique, la petite boîte et le mascara, très chouette, j'aime beaucoup, hein. Ça fait un petit peu berlingot, ça fait un petit peu, un peu jouet quand même malgré tout. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Lights Camera Lesion Platinum avec une petite brosse très poilue, un petit peu conique, assez fine. Ça doit être assez pratique, en tout cas à l'application, ce style de brosse, moi je trouve ça assez pratique. Je crois qu'il fait un petit peu plus de 20 €. Il doit être à 28. Alors oui, je vous avais dit, je vais essayer de plus claquer des fortunes. J'ai quand même craqué. Pourquoi? Parce que ce produit, non seulement c'est un mascara, mais il est là pour nourrir et revitaliser vos cils grâce à sa formulation. Voilà. Donc moi quand j'ai lu ça, j'ai dit on les nourrit, on les revitalise, ça c'est pas mal. Et puis voilà. Après, ça vous promet toujours des cils magnificaux. Voilà, plus long, plus épais, plus beau quoi. Voilà. Donc j'ai hâte également de le tester. Voilà. Je crois qu'il est dans les 28 €. C'est pas un petit prix, mais voilà, j'ai quand même craqué. Le produit suivant, c'est un rouge à lèvres de la marque Sephora Collection About That Shine en couleur 03. C'est
voilà, j'ai regardé sur le site, c'est pas mal parce qu'on voit l'application sur plusieurs types de peau et je trouve ça réellement pas mal. J'aime ces couleurs un peu chaudes qui rehaussent tout en transparence les lèvres. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce produit. C'est un rouge à lèvres, un brillant, un glossy, un pailleté, une couvrance légère et une hydratation 12 heures. Voilà, le petit tube est un petit peu nacré. On voit la couleur sur le haut, couleur 03. L'embout, bah, l'horizon est pas extraordinaire. Je vais vous le swatcher. Et quand je vous disais que c'est tout en transparence, regardez. Je pense que c'est une couleur un petit peu plus foncée que les lèvres. Pour l'été, ça va rapporter un peu de chaleur. Ça va vous rehausser votre teint. J'aime bien ces couleurs ni marronnées, ni orangées, ni rosées. C'est un petit peu un mélange de plein de couleurs. Cette couleur-ci me fait penser à un rouge à lèvres. Alors, à deux rouges à lèvres. Un de chez Charlotte Tilbury et un de chez MAC. On en reparlera lors de la démo de ce magnifique rouge à lèvres. J'aime bien cette couleur. Qu'est-ce que ça doit être joli là. Et puis, non, il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. À suivre. Le produit suivant, c'est une poudre compacte. Alors, il me reste encore quelques fonds de poudre libre et je voulais retester une poudre compacte fixatrice. Nouveau produit de la collection de chez Sephora, la poudre matifiante et fixante 12 heures. Poudre longue tenue, là je l'ai pris en format voyage, couleur transparente. Voilà, donc ça va avec toutes les couleurs de support. Voilà, il n'y a pas d'odeur, ça j'aime bien. Sous le doigt, ça m'a l'air d'être super fin. On va voir ce que ça donne. Je poudre de toute façon très peu mes cernes, donc même si ça marque, vu que je les poudre pas, ça devrait pas m'embêter. Est-ce que ça va bien continuer à flouter, par exemple, ces endroits-là? Bah voilà. Petit prix, format voyage pour tester. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À suivre. Le produit suivant, c'est un produit de la marque Rare Beauty. Alors, c'est pas celui-là que je voulais tester, en tout cas, sur le papier, ça ressemblait vraiment. C'est le Soft Pinch Liquide Contour. C'est un bronzer liquide, un produit de contouring. Les couleurs, il y en a quand même quelques-unes. J'ai pris la couleur Gentle. Comme d'habitude, toutes les références sont en menu défilant dessous et vous retrouvez également tous les produits que je vous cite lors de cette vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à aller la consulter. Une fois que vous avez ouvert donc votre petite boîte Rare Beauty, toujours pareil, hein, blanche écrue, ça fait très pharmacie je trouve. Vous avez un petit flacon en verre, voilà. Et le bronzer, oula, un gros applicateur mousse et on va voir ce que ça va donner. Oulala, la couleur est très foncée. Pourtant sur la palette sur internet, j'avais pas vu ça si foncé. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à fondre la matière. Oula. Ah non, ça se floute plutôt pas mal. Regardez comment ça fait joli. Ouh, ça doit bien réchauffer votre teint. On dirait que c'est un petit peu lumineux. Un produit contouring bronzer qui doit être assez naturel. En tout cas, ça se floute bien. Donc, on doit pouvoir faire quelque chose d'assez estompé, quelque chose de gracieux qui rehausse votre teint. Et Dieu sait que pour l'instant, on a tout intérêt à redonner de la définition. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils nous mettent sur Internet? Liquide, ultra léger et facile à appliquer, qui définit et améliore votre teint pour un look naturellement et durablement sublimé. Quelques points sur votre visage, vous estompez et le tour est joué. Bah écoutez, on va tester ça ensemble lors d'une prochaine vidéo.
vidéo. Nous avons fait le tour de la sélection de ce mois. J'ai hâte de tout tester et de vous faire découvrir tous ces produits en action dans les semaines à venir. N'hésitez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Même si elle vous a pas plu, likez quand même cette vidéo, ça me fera plaisir. Si vous venez d'arriver, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis. Commentez, dites-moi si vous connaissez l'un de ces produits, ce que vous en pensez. Et pourquoi pas me donner des idées pour les prochaines vidéos. Quels produits aimeriez-vous que je teste? J'ai tout dit, likez, commentez, abonnez-vous. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.